Bonjour, bonsoir, ça dépend donc de l'ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore ici pour ce deuxième numéro de notre magazine d'édification dénommé Autour de la croisade. Alors, autour de la croisade, nous parlons exclusivement de cette grande activité que l'Église francophone organise chaque année, qu'on appelle Croisade des prières. Alors, durant cette année 2022, nous avons déjà épuisé 2 semaines et nous entamons la troisième semaine. Alors, si vous n'avez pas encore participé à cette activité, nous vous invitons, l'invitation vous est donnée. Rejoignez-nous ici, nous sommes à Kitambo, sur l'avenue, sur le croisement plutôt des avenues Komoriko et Inongo. Soyez là et Dieu va énormément nous bénir. Alors, si vous êtes à l'extérieur du pays ou à l'étranger, vous pouvez rester en contact avec nous en suivant nos différents programmes sur notre compte Facebook et compte YouTube dénommé Église francophone Sebeko Kitambo. Je répète encore, Église francophone Sebeko Kitambo. Vous tapez, vous vous abonnez et vous allez suivre avec nous en direct tout ce qui se passe. Alors, aujourd'hui encore, je ne suis pas seul. Je suis en compagnie des 3 autres personnes avec qui nous allons encore débattre cette deuxième semaine. Vous allez les découvrir tantôt. Gardez vos apaisements parce que vous allez les retrouver. C'est un casting vraiment de taille qui va vraiment nous conduire pendant ces moments. Alors, pour rappel, cette semaine était exclusivement centrée sur la famille. Exclusivement centrée sur la famille parce que la famille, elle est vraiment importante pour toute société. Avant d'aller très loin pour conquérir le monde, nous devons d'abord asseoir la famille. Il faut d'abord que la famille soit stable, soit solide, avant donc d'envisager de conquérir plutôt la société. Alors nous étions là durant toute la semaine, du lundi jusqu'à vendredi, je dirais même mieux, depuis le dimanche jusqu'à vendredi, en parcourant différents sous-thèmes. Nous étions là les dimanches. On a parlé de la responsabilité de la famille, un thème très, très, très important pour nous. Et le lundi et mardi, au courant de la semaine, le lundi, on a commencé par « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel ». Et le mardi, on a parlé sur construire le témoignage de sa famille. C'était avec l'orateur Dan Kateng. Le mercredi, jeudi, nous avons eu également une merveilleuse servante de Dieu qui nous a richement bénis. Elle s'appelait plutôt Maman Angélique Ngale, qui nous a parlé de réussir ses entreprises. Et le jeudi, il a parlé de la somnolence, assoupissement et disette. Et nous avons fini le vendredi avec le pasteur Jean Mbokino, qui nous a parlé de la prière familiale. Alors, je reviens maintenant sur ce plateau. Comme annoncé, je n'étais pas seul. J'étais donc accompagné de 3 autres personnes, un casting détail. Je commence par recevoir la personne qui est plus proche de moi. Elle s'appelle Papa Diawakou Charles. Bonjour papa. Bonjour mon frère. J'espère que vous allez très bien. Dieu fait grâce, merci. C'est votre première participation ici à ces plateaux autour de la croisade. C'est exact. Quelles sont vos impressions par rapport à cette invitation? Je me sens honoré. Merci. Parce que c'est toujours un plaisir d'être accompagné, de participer à ce genre de mission où nous allons parler de notre croisade, oui, à laquelle nous assistons régulièrement, oui, et à travers laquelle nous recevons beaucoup de bénédictions. Merci beaucoup Papa Charles. Et à côté de Papa Charles, nous avons notre maman Blandine. Elle est là avec nous. Bonjour maman. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir, maman. Quelles sont vos impressions par rapport à ces programmes? Bon, j'ai beaucoup de joie parce que parmi tant d'autres fidèles dans la paroisse, on m'a choisi. Merci. C'est pour cela que je suis très contente. Merci. De partager avec mes frères et mes sœurs la parole de Dieu, c'est qu'on est en train de suivre pendant la croisade. C'est ça.
Merci beaucoup, maman Blondine. On nous a demandé de vous dire de hausser un peu la voix. On comprend, c'est la première participation ici à cette émission. J'espère qu'avec avec le temps, vous allez vous habituer. Et la troisième personne, elle est presque habituée à ce genre de programme. C'est notre pasteur. Bonjour, pasteur. Bonjour frère Gauthier. Nous sommes encore heureux de vous revoir ici, pasteur. Quelles sont vos impressions d'être encore là avec nous? Oui, merci pour l'opportunité. Je suis très content de participer à ce magazine autour de la croisade. Je pense que comme les choses ont bien commencé, on continue aussi sur cette même lancée. Merci beaucoup, pasteur Jean Mengui, d'être là encore avec nous. Nous rappelons que l'émission est bilingue. Nos intervenants sont libres de s'exprimer avec toutes les langues possibles. Papa Diok, vous parlez anglais? Nous savons que Oui, I speak English. vous Yes. pouvez vous exprimer en anglais ou en lingala. Okay. Ça dépendra donc de votre choix. Alors, pour cette première semaine, cette deuxième semaine plutôt, Maman Blondine, nous avons eu à parler de la famille. Alors, quelles sont vos impressions? Impressions Nini par rapport à deuxième semaine Oyo, Toutina Kolekisa. Bon, l'impression langaise ali que semaine oyo et na bénéficier nango makasi pour zali ko pesa biso lisusu makasi ya kosala ba culte familial parce que na ba culte familial nde ezopesa biso lisusu makasi ya kobondela pe bapesi biso ba directive comment toyebana kosala ba culte familial na mabota na biso parce qu'il y a tant d'autres familles, beaucoup, tous négligent la culte familial, mais pour moi, na mon arango est très important. Pe, ndenge tolandi semaine o na mon ke pesi ngale sous makasi ya ko koba na ko continuer ko ça ba culte familial nanda ko nanga pe na banda kumsusu. Merci beaucoup, Maman Blondine. Pasteur Jean Mengui, quelles sont vos impressions par rapport aux différents orateurs qui ont eu à défiler ici durant cette croisade? Mes impressions sont très bonnes du fait que chaque orateur a donné le meilleur de lui-même par rapport au sujet qu'il devait développer. Et chaque orateur nous a apporté un plus par rapport à ce que nous devons faire au sein de la famille. Sans oublier que la semaine avait comme sous-thème la volonté de Dieu dans nos familles. Et chaque orateur nous a fait comprendre que c'est très important que nos familles soient assises sur la volonté de Dieu comme étant le vrai fondement, le vrai socle qui peut aider nos familles à aller très loin dans toutes les dimensions, tant sur le plan spirituel, tant sur le plan social, tant sur le plan financier ou autre ou éducatif. Merci beaucoup, pasteur. Même question vous est posée Papa Charles Diawakou. Par rapport aux orateurs, quelles sont vos impressions? Vous avez été marqué ou bien vous dites, bon, ils n'ont pas été à la hauteur? Quelles sont vos impressions par rapport à cela? Personnellement, moi j'étais très marqué. Déjà, chez moi, nous avons le culte familial chaque jour. Mais même pour les gens qui ont déjà l'habitude de faire le culte familial, je pense que nous avons quand même été boostés. Parce que ce qui est important dans ce que nous avons suivi cette semaine, au-delà du contenu biblique de ce qu'on nous a enseigné, il y a des aspects aussi pratiques, il y a des choses, même quand on est en culte familial, il y a certaines analyses qui ont été faites ici, que moi j'ai découvert et qui vont nous aider à mieux faire. Comme la cohésion de la famille, la stabilité, l'unité, tout ça, ce sont des choses que nous connaissons, mais peut-être qu'on ne le voyait pas comme ça. Oui. Mais ce sont des enseignements qui vont nous aider encore à améliorer ce que nous faisons déjà en famille. Tout à fait, Papa Charles. Le pasteur Dan Kateng, le mardi, il a insisté sur la réputation. Il a parlé de construire la réputation de sa famille. Papa Charles, lorsqu'on parle de la réputation, quoi est-ce qu'un tel message est important pour le corps du Christ, pour l'Église de manière générale? Réputation, il a parlé du témoignage, réputation c'est presque la même chose. Oui. C'est très important.
Parce que quelque part, ce que nous faisons quand nous venons à l'église, quand nous sommes en culte familial, au fait, ce sont le contenu de la manière que nous devons vivre. Parce qu'on ne peut pas faire une chose et son contraire. Alors vous imaginez que vous reflétez une certaine image vis-à-vis de la société, Oui. et que plus tard, parce que le pasteur avait dit une chose, la réputation ou bien les témoignages, ça prend du temps, ça se construit avec le temps. Oui, Mais vous pouvez perdre ça en une fraction de seconde. tout à fait. Donc on doit être conséquent avec ce que nous faisons dans nos vies. Tout à fait. Avant de suivre un élément, Pasteur Jean Mengui, toujours dans ces thèmes de la réputation ou du témoignage, le pasteur, il avait dit que c'est comme le parfum. Il a dit que le témoignage ou la réputation, c'est comme un parfum. Je ne sais pas si vous pouvez essayer de nous éclaircir par rapport à cette comparaison-là. Pourquoi comparer une réputation avec un parfum? Je ne sais pas quel rôle les deux peuvent jouer dans le corps d'une personne. Nous savons que le parfum peut attirer, Ok, peut marquer. ok. Le parfum peut aussi identifier une personne. Mm. Il en est de même de la réputation. D'ailleurs, dans la Bible même, on dit mieux vaut une bonne réputation qu'un bon parfum. Hein, c'est dans le livre d'Ecclésiaste. Lorsqu'on a une bonne réputation, on peut facilement attirer d'autres personnes vers le Seigneur. On peut facilement apporter du soutien à d'autres personnes parce qu'ils prennent votre famille comme étant modèle, hein, comme étant une référence. Et il y a même ceux qui peuvent venir auprès de vous pour demander conseil partant de la réputation que votre famille a. C'est la raison pour laquelle chaque membre de famille a la responsabilité de faire de telle sorte que, au travers de sa conduite, au travers de sa manière d'être et de faire les choses, qu'il puisse donner une bonne impression, qu'il puisse donner une bonne réputation, qui fera que cette réputation-là puisse se répercuter sur l'ensemble de la famille. Merci beaucoup, Pasteur Jean Mengui. Si la régie est avec nous, nous allons suivre cet élément et nous allons nous retrouver tout juste après. Bien-aimés, je voudrais vous dire une chose. Lorsque nous lisons ces textes, nous constatons que Josué est placé devant ses responsabilités en tant que responsable, en tant que leader. Puisque le combat, il ne le vaincra pas seul, il a besoin des autres. Lorsque vous avez un père de famille qui a une responsabilité à gérer, papa seul ne peut rien. Papa a besoin de son épouse, la maman. La maman, elle aussi, ne peut rien. Tous deux ont besoin du secours des autres. Bien-aimés, vous pouvez être un père spirituel, une mère spirituelle. Mais lorsque vous venez à l'église et qu'en rentrant à la maison, les choses ne marchent pas, les enfants se battent, les enfants se mettent à injurier, qu'on ne vous trompe pas, que vous ne le vouliez pas, votre foi chrétienne connaîtra des obstacles. D'initier les enfants juifs dans la loi de Moïse. Et vous, parents, initiez vos enfants dans la crainte de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu, ce n'est pas ici. Elle doit commencer dans nos familles. Quand vous avez un enfant qui s'habille très mal, vous, parents, vous êtes censés connaître que cet habillement n'honore nullement le Seigneur. Toi, tu ne dis rien. Il vient à l'église. Tu penses que cet enfant viendra récolter quoi? Parce qu'à partir de la maison, il n'y a pas une responsabilité du point de vue instruction, du point de vue spirituel, du point de vue moral. La moralité pose problème. La vie spirituelle pose problème.
Bien, nous sommes de retour sur ces plateaux après avoir suivi cet extrait du pasteur Pito Bondo, c'était le dimanche. Il avait parlé de la responsabilité de la famille. Sur cet extrait, on vient de suivre. Maman Blandine, je vais me tourner vers vous par rapport à cet extrait que nous venons d'écouter. Il a dit quelque chose d'important. Il a dit que chacun plutôt dans la famille a sa responsabilité. Papa a la responsabilité envers les enfants et envers sa femme, et ainsi de suite. Alors, ma Blandine, étant qu'épouse, étant que mère d'une famille, quelle est votre responsabilité étant que femme? Responsabilité na libota vis-à-vis à Bana, vis-à-vis pe ya mobali na yo. Merci Papa Gauthier pour la question. Bon, en tant que femme, en tant que maman, nous avons la responsabilité à reprendre soin de ndako nangai, ya bana nangai, ya mobali nangai, pe à reprendre soin na bango selon ko lakisa bango nzela ya Nzambe. Puisque Nzambe ndelo kwa abatelaka inde abatelaka libota, donc faut ko lakisa bana nzela ya Nzambe. On apprendra soin ya bana nzela ya Nzambe pe ya mobali nanga nzela ya Nzambe ya toute la famille pour toyeba Nzambe pour Nzambe nde aza maître ya famille. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Il faut que nous Nzambe na centre ya libota na biso pour na ba responsabilité na biso el kende liboso. Pour dangai moko naza être humain na roza na ba bolembo. Ce n'est pas facile. Mais ce que osengi molimo mo santo Nzambe asunga ka pe kolakisa bana nzela ya Nzambe pe kotinda bana na banzela msusu ya mabete. Yango il faut biso ba parents toza plus na responsabilité ya koéduquer bana na nzela ya Nzambe wana nde tozwa résultat ya malamu. Merci beaucoup Maman Blandine pour la réaction à yo. Pasteur Jean Mengui, nous venons de suivre l'extrait du pasteur Bondo le lundi. Un mot vous pouvez placer par rapport à cet extrait? Oui, ce que le pasteur a dit est très important. Les parents doivent veiller sur la vie de leurs enfants, sur leur conduite. Le pasteur a insisté même sur l'accoutrement. Il ne faut pas que dans l'accoutrement, qu'on puisse s'habiller d'une manière lascive, qui frise même le scandale. Non. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons toute une éthique de valeurs que nous devons respecter, entre autres dans notre manière de s'habiller. Donc le parent doit veiller déjà en amont sur ça, montrer l'importance de l'habillement aux enfants, même s'il faut changer leur habillement, si vous sentez que cette manière de s'habiller ne donne pas une mauvaise réputation de la famille. Parce que Dieu l'a fait même au jardin d'Éden, il a pu changer à Adam et Ève l'habillement qu'ils avaient. Il les a changés pour leur donner un habillement, des vêtements qui étaient dignes d'eux en tant que personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Papa Charles Dawakou, étant que papa, quelle réaction vous avez par rapport à ces messages du pasteur? Oui, c'est un message qu'on essaye quand même, nous essayons quand même de vivre conformément à ce message. Moi, dans ma maison, je me dis déjà, quand je me réveille le matin, je me dis, moi, je suis quand même le berger de ma maison. C'est ça. Alors, j'ai une responsabilité par rapport à ma famille, à mes enfants, à mon épouse. On les inculque les valeurs chrétiennes. Ça, c'est déjà bon, inculquer les valeurs chrétiennes. Mais vous savez que même chez les non-chrétiens, parfois on inculque aussi ces mêmes valeurs. Tout à fait. Mais nous devons ajouter à ces valeurs chrétiennes que nous vivons la parole de Dieu et la parole du salut, la bonne nouvelle. C'est ça la dimension. Parce qu'il y a des gens aussi qui se comportent très bien, qui ont des valeurs chrétiennes, mais qui ne le sont pas. Tout à fait. Donc nous devons nous dépasser pour investir d'une manière qu'il y a une portée dans la durée de la manière que nous élevons nos enfants. Donc c'est ce que nous devons faire par rapport aux responsabilités qui sont les nôtres en tant que
parents. Amen. De manière à ce que quand ces enfants vont partir, ils vont partir avec ces valeurs. Amen. Amen. Très, 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 très belle réaction de la part de nos intervenants. Nous allons encore continuer. Nous rappelons que nous sommes ici à l'église francophone. Si vous nous rejoignez à court, partagez les liens, invitez encore plus de personnes à suivre ces programmes. Nous sommes toujours là et nous allons encore monter avec un autre élément, toujours en rapport avec cette croisade. Si la régie est avec nous, nous allons suivre une autre réaction, une autre interview par rapport à ce qui s'est passé la semaine, parce que là, c'était pour le dimanche. Et nous avons encore eu le lundi, nous avons encore eu le mardi et le mercredi, ainsi de suite. Si la régie est avec nous, nous allons suivre encore un autre élément et nous allons revenir tout juste après. Il envoie Moïse devant Pharaon. Il dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser mon peuple pour qu'il aille me servir. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas délivré pour rien. Dieu ne t'a pas sauvé pour rien. Si Dieu t'a sauvé, c'est parce qu'il a un objectif, un but à réaliser avec toi. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des choses que tu ne pourras pas gagner sur le plan spirituel lorsque tu es seul. Voilà pourquoi tu dois chercher à ce que ta famille soit délivrée avec toi pour que d'autres combats, que vous puissiez les vaincre ensemble. Alléluia. N'est-ce pas dans ce monde, nous disons même l'union fait la force? Et la Bible ne dit-elle pas qu'un royaume divisé est voué à l'échec? Bien-aimé, lorsque la famille est unie et sert Dieu ensemble, cette famille-là devient plus forte sur le plan spirituel. Alléluia. Il y a des combats de la famille que tu vaincras lorsque les autres quitteront là où ils sont pour venir s'attacher à toi. Libote koki kozala pe na réputation ya malam, tout comme koki kozala na réputation ya mabe. Et d'ailleurs, nous pouvons même le voir surtout na makambo ya kobala. Lelo peut-être nde tokomi mutu elenge aki azwi fiancé, aye na ye mbala moko batuni te. Mais moi je sais kala baboti babande ka rotuna libota na ye eza ndenge tala zala na mawa kozala muto ya bomaka réputation ya baninga te. Oye na église, oye kosambela. Tala, le pasteur ne t'a pas engagé comme quelqu'un qui est un informateur. Tozala posa ozala aner na église te. Beaucoup d'enfants ne sont pas mariés aujourd'hui parce que bato ebele ba baby sa réputation ya mabota mususu. Bien, des retours sur ces plateaux après avoir suivi ces interventions du pasteur Dan Kateng. C'était le lundi et le mardi. Je me retourne chez Papa Diawakou. Vous avez la parole pour lancer les hostilités. Ok, moi je retiens deux choses ici. La première, c'est dans la première séquence où Moïse a parlé à Pharaon quand il s'agissait de libérer les enfants d'Israël. Je retiens que quand nous venons à Christ, nous sommes délivrés. Et la raison principale pour laquelle nous sommes délivrés, c'est pour servir.
Donc on ne peut pas parler d'une délivrance sans le service. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Du moment que vous êtes disciple, vous suivez Jésus, vous vous convertissez, c'est une vie de service qui commence. Amen. Ça, c'est pour la première séquence. Et la deuxième séquence, c'est par rapport à la réputation, les témoignages. à la On venait longuement de les débattre sur ça. témoignages, ce que nous constatons souvent dans nos églises, nous ne nous soutenons pas suffisamment dans ce sens que vous pouvez connaître quelque chose sur quelqu'un, au lieu de mener une démarche dans le sens d'aider cette personne en tant que frère dans la communauté, mais c'est le contraire que vous faites, c'est de les détruire complètement. Et n'oubliez pas que quand vous détruisez cette personne-là, qui appartient à une famille, au fait, c'est la famille aussi que vous détruisez. Tout à fait. Vous détruisez également la famille. Vous détruisez également la famille. Donc ça, ce sont quelque chose qui doit être suffisamment enseigné. Dieu qui est miséricordieux, nous devons avoir cette même miséricorde aussi pour nos frères et sœurs dans le Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Vraiment, ces enseignements nous aident particulièrement parce que nous sommes corps du Christ. Lorsque, comme vous venez de le dire, lorsque nous portons un faux témoignage sur nos prochains, c'est le corps du Christ qui est atteint. Et ce n'est pas vraiment une bonne chose étant enfant de Dieu. Pasteur Jean Mengui, nous retournons vers vous, juste par rapport à la première séquence où il a parlé du fait que lorsque Dieu te délivre, tu dois également être une source de délivrance. Tu dois également attirer toute ta famille derrière toi. Pasteur Jean Mengui, si vous avez un commentaire par rapport à cela. Oui, c'est ce que le pasteur a dit, c'est la vérité, parce que même l'apôtre Paul l'a dit, quand il s'est adressé au geôlier qui a posé la question, que dois-je faire? Il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. En fait, quand nous sommes sauvés comme individus, mais comme individus, nous faisons partie de la famille. Nous devons faire de notre mieux pour que la délivrance que nous avons obtenue comme individus, que nos membres de famille puissent l'obtenir aussi, pour que la famille, d'une manière générale, soit délivrée. J'aimerais ajouter un élément. Vous savez que quand Dieu a délivré les Israélites de l'esclavage en Égypte, il les a délivrés comme famille. Tout à fait. Même quand il a ordonné de manger l'agneau pascal, il a dit dans chaque famille. Donc, ils étaient délivrés comme peuple, mais aussi comme famille faisant partie de ce peuple-là. Amen. Et c'est ça que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, parce qu'il arrive que quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, mais il oublie qu'il fait partie de sa famille. Au lieu d'apporter la bonne nouvelle aux autres membres de sa famille qui ne connaissent pas le Seigneur, il ne le fait pas. Il préfère aller le faire hors. Alors, au lieu de commencer d'abord dans sa famille, qui est notre Jérusalem, tel que la Bible nous le demande. Merci beaucoup, pasteur. Maman Blandine, tu as dit que les facilité. C'est vrai que nous parlons, mais de manière concrète, ce n'est pas facile. Il y a des difficultés. Alors, étant que ma mère de famille, quelles sont les difficultés personnellement et puis comment est-ce que on arrive à surmonter les difficultés en famille, rassembler tous les enfants, parce qu'il arrive que d'autres enfants il y a des enfants en grandissant c'est naturel, toutes ces choses. Alors étant maman, comment tu arrives à gérer toutes ces difficultés là liées à la famille? Merci beaucoup, papa. Bon, c'est pas facile que au lobby, mais nyonso totaka na maboko ya Nzambe. Soki ozote ya mutu, même mwana, même mutu ndete ko senga yo conseil quelconque, il faut toujours kotia Nzambe liboso. Kotia Nzambe liboso pe ko continuer ko te ya ye. Que oyo azosala wana eza mabe so kolandi Nzambe. Nzambe akopesa yo solution ya kimia. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Blandine. Nous continuons toujours en train de débriefer cette croisade. Nous sommes maintenant le mercredi et le jeudi. Nous avons eu une merveilleuse servante de Dieu qui nous a richement bénis. Et nous allons suivre cet extrait et nous allons nous retrouver tout juste après.
chose. Pour ekende liboso, lokolo bandomone monguna ye, yo okanisi nini? Et l'ennemi te rappelle les fautes du passé, l'ennemi te rappelle les échecs de tes cocos, de tout ça, et aussi tu te dis ngai pe na ko échouer. Alléluia. Mais ce que otangi Ephésiens chapitre 1, verset 3 qui nous dit na 13 16. Bible ezako talisa biso, nous sommes bénis en Christ Jésus de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. Avant entreprise ya kokoma awa na mokili, ezalaki na kati ya bénédiction spirituelle. Et dans la bénédiction spirituelle, yo nangai toza déjà ya kopambolama. Bien-aimé, Dieu t'a béni. Reste et demeure béni. Alléluia. Mais il faut mutu na yo moko, makanisi na yo moko, endima, que naza mo pambolami. En tant que béni de l'Éternel, tout ce que j'entreprendrai, ça va réussir. J'obéis, na ondima, nazo salela. Bien aimé, l'obéissance d'un enfant de Dieu doit être continuelle. Pas une obéissance aujourd'hui, lobby na koto sate, mais na tour wana musunde na koto sa, non, il faut koto satango nyons. Nzambe a lobby réussite, et kangani na communion na ye. Oh, communion na nzambe nde eza communion na liloba na ye. Alors que son père a dit, eza passe. C'est n'a pas si na souffrance que des personnes se réveillent très tôt le matin et ils mangent au final le pain de la paresse. Il n'en est pas ainsi de ces bien-aimés, de ces enfants que vous êtes. Pendant leur sommeil, pendant que vous dormez, Dieu a déjà préparé le pain pour vous. Alors préparer le pain, ça signifie que Nzambe aza boulanger. Non, ça signifie que puisque je travaille, il a déjà disposé ba moyen kobima na musala nanga oyo kopesa nga lipa nanga ya kolia. Alléluia. Yo zala pinda mwana na pont. Ma papu nyonso eza kosala nini ezosa. Yo so mona ndeke oyo azotambola lipapu moko. Nani ase mona kati na biso ndeke ya lipapu moko azotambola? Équilibre. Un enfant de Dieu qui ne fait rien, c'est un homme ou une femme déséquilibré. Mais celui qui fait quelque chose, quelle que soit la taille de la chose, cette personne est équilibrée. Waouh, waouh, waouh. Après avoir suivi ces éléments, quel choc, quelle ténacité dans les langages, surtout quelle profondeur de la façon de parler. Pasteur Jean Mengui, maman a parlé de l'équilibre. Il a dit un enfant de Dieu qui ne travaille pas, il est déséquilibré. Pasteur Jean Mengui, est-ce que vous pouvez encore nous édifier encore, insister encore par rapport à ce qu'a dit le pasteur Angélique, très très édifiant. Oui, tout à fait. Quand on est enfant de Dieu, qu'on ne travaille pas, on est déséquilibré. Vous savez que l'être humain tel que Dieu l'a créé comme étant un être tridimensionnel, qui a le corps, qui a l'âme, qui a l'esprit, et que chaque entité qui fait partie de l'être humain doit être en œuvre, doivent agir. Malheureusement, dans d'autres milieux ou pour certains chrétiens, ils vont plus renforcer l'aspect spirituel tout en négligeant les autres domaines de la vie qui sont très importants, qui pourront aider la personne à aller de l'avant. Vous savez, même ainsi, nous devons remonter au début quand Dieu a créé l'homme. Il a créé en lui en ciment la responsabilité par rapport à son environnement, c'est-à-dire par rapport à la terre. Il l'a placé dans le jardin jusqu'à lui dire qu'il doit
garder le jardin et le cultiver. Donc, ils devaient travailler. C'est Dieu qui a institué le travail. Lui-même, il est le premier travailleur parce que la première phrase de la Bible, le premier verset de la Bible a trait au travail. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. On ne peut pas créer si on n'a pas eu le temps de travailler. Donc, cette ingéniosité qu'on trouve dans les chefs de Dieu, il veut le voir aussi dans les chefs de ses enfants. Nous ne devons pas trouver des prétextes, des alibis pour justifier la paresse, pour justifier la nonchalance, la zuvité. Non. Nous devons nous mettre au travail parce qu'au travers du travail, on va se prendre en charge, mais on va prendre en charge aussi le membre de sa famille, même contribuer au bon fonctionnement de la société dans laquelle on y est. Merci Donc, beaucoup. c'est très important que le travail devienne une valeur que nous devons intérioriser et puis mettre en pratique. Amen. Ici, nous prêchons l'équilibre. Nous prêchons l'équilibre. Nous prions. Nous sommes en train de suivre un marathon de prières pratiquement de tout un mois. Mais cela ne nous empêche pas d'évacuer aussi à nos occupations, à travailler. Et comme a dit le pasteur, là je me retourner vers maman Blondine. Le pasteur a dit une chose, il a dit que Dieu nous a déjà bénis. Elle dit tout dépend de la conception que tu as. Si déjà dans ta tête, limite, tu mets déjà une barrière à la bénédiction que Dieu nous a déjà donnée. Maman Blondine, quel encouragement peux-tu donner à ceux qui sont en train de nous suivre, qui se disent que mais cette parole, à le bien, Dieu nous a déjà bénis. Maman Blandine, quel encouragement ça va côté à la biso. Si nako yebisa bandeko na ngai bana na Nzambe en tant qu'être humain d'abord, c'est mieux de travailler pour tobakisa un plus na mabota na biso, un plus na lingomba na biso. Parce que ce qu'on a travaillé, même pour donner l'offrande à l'église, ça deviendra toujours difficile. Donc, conseil, il faut travailler pour gagner quelque chose. Nzambe pe akopambola. Ne fixe qu'un petit rien. Oh yo zanango. Mais quand Nzambe akobénir, pe okomona activité wana e koma libosoto et loko ekosala okomona okozala moto na mawate puisque moto aza na besoin eloko. Mais azoyeba ndenge azwa eloko yango te akozala toujours triste. Mais tandis que si oza na quelque chose na maboko na yo, oza capable ndenge mama lobi na biso awa ya kopumba yo moko. Okoyeba kopumba yo moko pe okoyeba susu organiser ndako na yo libota na yo pe tonga na yo okoyeba. Puisque soki ozosala eloko te oza toujours moto oza koyimayima. Mais comme moi na Nzambe koyimayima, ce n'est pas bien. Eza ozokanga lipamboli na yo ndenge Nzambe asi apambola biso. Donc il faut tozala bato tozala na misala. Nzambe akoyeba suko pambola po toyeba kotombola etonga na biso pe toyeba na kotombola même mboka na biso même ba foyer na biso. Amen. Merci. Amen. Alors Maman, je vais revenir vers vous après l'intervention à Papa Charles parce que je rappelle que vous êtes aussi membre de la commission de nettoyage dans l'entretien. Vous allez essayer de nous dire un peu comment vous faites. Nous sommes dans un cadre qui est très propre vraiment. Vous allez essayer de nous dire même en 2 minutes comment vous faites. Mais avant, je prends d'abord Papa Charles. Mon pasteur a parlé du fait de réussir ces entreprises. Alors, il y a des éléments où il y a des obstacles qui nous empêchent de réussir à nos entreprises. Là, je prends directement Journée à jeudi. Il a parlé de la somnolence, assoupissement et disette, qui font aussi partie des obstacles. Alors, en dehors de ces obstacles-là, quels sont d'autres obstacles qui nous empêchent de réussir? Et puis, comment, étant enfants de Dieu, nous pouvons nous lever et surmonter à cela? Bon, je parlais d'abord de la première séquence qu'on a suivie. Oui, réussir ces entreprises. Oui. Vous savez, le problème qu'il y a souvent avec les chrétiens, quand vous vous convertissez, vous êtes enseigné. Et dans les enseignements, vous savez qu'entre autres, quand Jésus est mort, il est mort pour nos péchés. Et par son sang, nous avons été pardonnés de nos péchés. Mais il y a beaucoup de gens qui sont encore dans les doutes, qui se font miner encore par leur vie de passé, sans
être dans cette assurance que leurs péchés ont été pardonnés. Et c'est cette lourdeur parfois aussi qui font que vous handicapez même votre avancement spirituel. Donc quand vous êtes sauvé, quand vous venez en Christ, il faut être dans l'assurance que votre passé a été pardonné, vos faiblesses ont été pardonnées. Par rapport à l'assouplissement, la somnolence, elle a appelé ça la paresse. La paresse. C'est ça, la paresse. C'est vraiment la paresse. Toutes ces dénominations, que ce soit assouplissement, somnolence, nous mettons ça dans le paquet de paresse. Et nous devons faire très très attention parce que le travail même a été institué par Dieu lui-même. Il a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc c'est spirituel. Donc il n'y a aucune explication, aucune excuse à quelqu'un qui ne veut pas travailler. Parce que le travail, on le trouve toujours. Le problème, c'est que beaucoup de gens sont sélectifs dans le travail qu'on leur donne. Moi, je connais beaucoup de cas où... Là aussi, c'est un obstacle. Le fait de sélectionner le travail, être sélectif, voilà, c'est déjà un obstacle. Donc, merci. C'est un état d'esprit. Merci beaucoup. Maman Blandine, comme femme travailleuse, c'est vous qui assumez la propriété du temple. Comment ça se passe vous travaillez pour que pour qu'on puisse plutôt lancer les cultes et recevoir un très grand nombre de personnes? Merci beaucoup. Bon, mon coeur membre à entretien nettoyage. Organisation na biso to salaka comme culte na biso e bandaka na 8h30. Soto dans la culte moko. Là c'est les dimanches. Les dimanches. Oui. Soto na culte moko. Soto na culte mi balé bandaka 8h. To s'organisaka. To yaka na tongo très tôt le matin et les dimanches 6h déjà. Bao baza nzinga bayaka 6h, bao baza mwa musika pita balonga bandako ba 5h30, bakomi atozwa soin ya temple, ya ba bureau, partout ya ba installation na biso nyonso to zwarango soin ango. Pe ba misusu bao bamona ke baza musika, ba préférera samedi ba pasaka nuit na temple. Ba passer nuit na temple, ba sali musala esili na tongo ba koti culte après ba panzani. Mais pendant la croisade nde toza nango sikoyo toyaka kosala après croisade na suka so croisade esili to balayaka to balaye puisque toza na culte matinal la ba kota culte matinal après culte matinal to lekisi suku de balai avant croisade banda to sala susu nettoyage toza na ba équipe to kabola équipe A, équipe B, équipe C. P oyaza disponible pendant la journée. Akoya P a sali entretien na e RECOQUI puisque temple na 17h ezara déjà pour le prière libre. Donc on préférera tout ça musala avant 15h bien 14h déjà to silisi. Bakangi ba porte après na 17h ba fungoli pour na prière libre. Merci beaucoup, Mme Blandine. Vous voyez comment est-ce que nous travaillons pour Dieu, nous travaillons dans nos entreprises. Pasteur Jean Mengui, étant que pasteur de l'église francophone, comment ça se passe lorsque on a un orateur extérieur? Est-ce qu'on a un temps pour débriefer avec lui rappeler ce qu'il doit dire, ce qu'il ne doit pas faire? Et comment ça se passe aussi avec les modérateurs? Parce que nous rappelons aussi qu'avant que l'orateur ne monte, il y a des modérateurs qui sont là pour nous amener dans la présence du Seigneur. En fait, comment ça se passe un peu dans les coulisses? Pendant 2 minutes, si on peut avoir le secret de la réussite. Merci. Généralement, quand nous envoyons d'abord une invitation à l'orateur, sur l'invitation, on précise le thème de la croisade et les sujets qu'il va développer, mais aussi les sous-thèmes de la semaine. Pour qu'il puisse avoir une idée sur tout cela. Et il y a même un passage biblique aussi qui est proposé sur lequel il aura à développer son message. Et puis, nous devons nous assurer qu'il sera là. Mais nous prenons toujours des dispositions dans ce programme pour avoir des orateurs qui sont en réserve. Souvent, ceux qui sont en réserve, ce sont les orateurs internes, c'est-à-dire le pasteur
de l'Église, ils sont des réserves par rapport à tous les orateurs extérieurs que nous invitons. Oui. Et quand l'orateur arrive le jour J, Oui. nous demandons aux orateurs d'être là avant l'heure du début de l'activité. Oui. Et quand ils viennent, on prend un moment de prière avec l'orateur. Et s'il a des préoccupations par rapport à l'activité, Oui. nous lui donnons toutes les informations. Et puis, on insiste sur... on lui informe l'heure à laquelle il va commencer, Oui. et l'heure à laquelle il va terminer Oui. son intervention, c'est-à-dire et l'enseignement et la prière. Tout à fait. Maintenant, là, il est informé. Il en est de même pour les officiants. Oui. Les officiants qui sont programmés, Oui. on prend soin. Il y a l'officiant principal, mais on prend soin d'avoir l'officiant de doublure. réserve. Oui. Une doublure, comme nous aimons le dire. Oui. Maintenant, déjà, 1 heure avant le début de l'activité, on est en réunion avec l'officiant qui doit commencer d'abord la prière avec l'équipe de prière, c'est-à-dire l'équipe d'intercession qui soutient la croisade. Après, il vient voir le pasteur, et il prie aussi avec le pasteur. On lui donne quelques orientations, quelques instructions sur la manière dont il va faire les choses. On insiste surtout sur l'heure à laquelle il doit accorder la parole à l'orateur. Par exemple, pour notre croisade, Oui. dans la pratique qu'on fait, à 17h30 on commence, Oui. mais à 18h juste, il faut que L'orateur prenne la parole. puisse intervenir, Oui. qui va donner l'enseignement et conduire le moment de prière jusqu'à 19h15. Oui. S'il déborde un peu, on peut accepter jusqu'à 19h20, Oui. parce qu'on doit terminer le programme à 19h30. C'est comme ça que les choses se passent. Merci. Et à la fin aussi, on Une petite essaie évaluation. d'évaluer Oui. avec l'orateur, l'officiant. Merci beaucoup, pasteur. Là, c'était juste un rappel par rapport à ceux qui sont en train de nous suivre. Comment ça se passe ici à l'église francophone? Nous sommes là très nombreux cette semaine. Nous sommes pratiquement à 500, à 400. Donc, nous sommes là. Si l'église ici au temple, nous sommes pleins, alors nous avons un autre endroit pour nous accueillir. Nous sommes là-bas derrière à la salle Parassa. C'est la salle préférée de Papa Charles Dawaku. Il est toujours là, il est toujours à sa place. Alors nous sommes aussi de l'église, nous sommes aussi fidèles de l'église. Et il y a eu beaucoup de fidèles aussi qui ont eu à réagir par rapport à cette semaine. Nous allons suivre un élément et nous allons nous retrouver tout juste après. Dans le Seigneur, je suis trop content de ce qui se passe pendant la semaine. En tout cas, cette semaine, nous étions vraiment bénis par rapport à Croisade Nezali Koleka. Cette semaine, il y a message Oyo Nezali Koleka par rapport à famille. Nous étions vraiment très bénis depuis le lundi jusqu'à présent. En tout cas, l'exhibition devrait vivre en famille, réussite qu'on réussir en famille et puis bien d'autres bénédictions au Nzambe après ces missions tout au long. Il y a croisade, il y a semaine où il y a famille. Donc comment nous pouvons vivre avec notre famille, comment nous pouvons réussir avec nos familles. Cette semaine qui est consacrée essentiellement à la famille, j'ai retenu que la famille, comme nous le savons tous, c'est la cellule de base d'une société. Quand une famille est forte, c'est-à-dire l'Église sera aussi forte et par ricochet le pays sera aussi fort. Vraiment, c'est une interpellation pour nous en tant que responsables, membres de l'Église, que nous puissions vraiment ménager aucun effort pour que nous puissions travailler afin que nos familles soient fortes, que nous soyons des exemplaires, n'est-ce pas, pour nos enfants, les enfants de nos enfants, pour que la mission que Dieu a donnée à chacune de nos familles, que cette mission soit accomplie. D'abord, on appelle Sina Nzambe merci pour na kita lelo.
pour na nyonso nzambe atei biso durant toute la semaine concernant la famille. Nzambe apprendre biso famille ezali papa, maman pe bana. Nzambe azo recommander biso toteya bana biso malamu. Toboya o nyonso ekokozala influence négative kati na vie ya bana biso de deux. Ndenge alobi na biso lelo lisusu concernant ba somnolence o ezali paresse o refuser ngo kati na vie ya bana. Pour somnolence ezomemela biso disette ko croiser les mains ezomemela biso kozanga makambo ebele kati na vie na biso. En tout cas nzamba azwa lokumu na o alobeli biso apambola mosali na ye na invité ba o ba yete bozo raté makambo kitoko ezoloba makati na o esika. Bible lobi mon peuple périt faute de connaissance. Na invité bino ba papa ba mama bilenge bana papa mama noko tantine tante boya bino nyonso boya koyoka maloba kitoko o ezotema kati na esika oyo biso topambola mito tozalaka biso monte topambwa bato invité bino boya ebele na kombo na Yesu. Bien, merci de retour sur ce plateau. Nous venons de suivre comment est-ce que nos fidèles ont eu à réagir par rapport à ce qui s'est passé au courant de la semaine. Nous sommes aussi fidèles de l'Église et par rapport à l'organisation, nos cultes se passent très très bien. Et nous allons revenir vers une dame, notre oratrice de la journée de mercredi et de jeudi, qui avait aussi réagi par rapport à ce qui se passe, par rapport à sa prestation et par rapport au déroulement dans l'ensemble de cette activité. Nous allons suivre maman Angélique Ngalé et nous allons nous retrouver tout juste après. J'ai eu une bonne impression par rapport à l'organisation et au moment de prière surtout, parce qu'on voit bien le peuple de Dieu qui est baigné dans la prière. Et c'est des moments importants pour le peuple de Dieu d'être ensemble, unis et de prier. Il y a un feu qui sort de là. Et les deux sous-thèmes que j'ai eu à traiter, le premier c'était par rapport à réussir ses entreprises. Dieu, en créant l'homme, il a un projet de chacun de nous. Et ce n'est pas pour rien qu'il a dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Et donc Dieu voudrait que ses enfants réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent. Et pourquoi ils doivent réussir? Ils doivent réussir car c'est la volonté de Dieu. Ils doivent réussir parce que c'est Dieu qui veut que ça soit ainsi. Dieu nous appelle à la grandeur. Dieu appelle ses enfants à l'excellence. Par conséquent, tout ce qu'ils peuvent faire, les entreprises, ils doivent réussir dans tout ce qu'ils font pour démontrer la grandeur de Dieu. C'est pour cela qu'ils doivent réussir. Leur propre existence sur la terre doit marquer, doit laisser des traces. C'est la réussite qui fait qu'il y ait des traces qui restent. Et donc, si vous ne réussissez pas, c'est pas, vous ne laissez pas de traces. Donc, la réussite fait qu'on a écrit son nom en lettres grasses dans l'histoire. On a ouvert la brèche de l'histoire pour son nom. Au-delà de ma propre vie, mon existence qui doit impacter, il y a aussi la société qui doit bénéficier du fruit de réussite de ce qu'un enfant de Dieu a fait. Car dans toutes les contrées, il y a des Bien, merci la régie pour ces magnifiques travaux qui est en train de se faire. Là, nous venons de suivre notre prédicatrice, maman Angélique Ngalé, qui a prêché le mercredi et le jeudi. Nous n'allons pas revenir sur ça parce que nous avons longuement débattu sur ces prestations. Alors, après le jeudi, c'était les vendredis. Nous allons juste prendre un mot pour chaque intervenant par rapport à la journée des vendredis qui avait pour thème la prière familiale. J'ai commencé avec maman Blandine par rapport à la prière familiale ou le culte familial. Qu'est-ce que vous avez retenu? Le connu Yokanga qui par rapport à la journée ou à vendredi. Merci beaucoup. Merci on a Kanga qui a pour la culte familial et pesa qui biso sous force et pasteur a insisté qu'il faut
tosalaka baculte familial na mabota na biso puisque wana nde epesaka biso mpe makasi na bafamille na biso mpe surtout na bana bayebaka ndenge nini ya kobondela ndenge nini ya koyeba monene na nzambe na mabota na biso. Amen. Ça c'est très important. Amen. Alors qui peut ça un centre d'apprentissage spirituel, centre de formation spirituelle. Merci. Kolakisa bana esika bana babanda na famille kobondela comme ça on a bakokola nango partout bakozala. Merci beaucoup maman Blandine. Papa Charles Diawakou, quelle est votre réaction par rapport à cette journée des vendredis? Moi je bénis le Seigneur parce que moi ça fait après quelques années depuis que j'ai institué le culte familial d'une manière régulière. Notre culte familial ça fait autour du lecteur de la Bible. J'ai vu mes enfants partir d'une étape où moi je les nourrissais. Aujourd'hui c'est équivalent. Maintenant il y a un effet retour. Okay. Parce que dans la direction du culte, on le fait à tour des rôles. Amen. Et quand j'entends mes enfants m'apprendre certains aspects, certaines choses que moi j'ignorais, je bénis le Seigneur. Amen. Donc c'est vraiment un centre d'apprentissage et de formation. Amen. Merci beaucoup, Papa Charles. Pasteur Jean Mengui, un mot par rapport à la journée de vendredi. Nous rappelons, ne partez pas, vous qui êtes en train de nous suivre. À la fin, nous aurons une prière avec notre pasteur Jean Mengui qui va nous bénir. Juste après sa réaction. Pasteur Jean Mengui, vous avez la parole. Oui, par rapport à la journée de vendredi, on nous a fait comprendre que le culte familial est très important. C'est un moment de communion. Le culte familial donne l'occasion à la famille de faire de leur maison le lieu où la présence de Dieu règne, domine, où l'atmosphère spirituelle est en train d'influencer tous les membres de la famille. C'est un moment de partage qui est vraiment très important pour chaque famille. Il y a même ceux qui ont commencé par le culte familial, mais le culte familial qui a transcendé même pour devenir le culte de la parcelle. Hein, vous savez, il arrive qu'on partage la parcelle avec d'autres familles, d'autres ménages, parce qu'ils ont vu certains organiser la prière et aussi ils ont emboîté le pas et de forcer les familles qui font partie de la même parcelle se réunissent pour faire leur culte, tout ça. Donc c'est vraiment très important. C'est pourquoi nous encourageons toutes les familles, surtout ceux qui n'ont pas encore commencé, de pouvoir le faire et ils seront bénis richement. Je pense que nous avons suivi le témoignage de Papa Charles. Oui. Moi aussi j'ai le même témoignage par rapport à cela parce que nous avons notre culte familial chaque jour de 5h à 5h30 chaque jour. Amen. Amen. Merci beaucoup pour vos interventions. J'ai retenu seulement une seule chose. Papa Charles a parlé, il a dit qu'au départ, c'était lui qui nourrissait ses enfants, mais aujourd'hui, spirituellement, j'insiste spirituellement, et aujourd'hui, il a un témoignage, un sentiment qu'il y a un effet retour par rapport à ses cultes familiales, par rapport à ses enfants. Là, c'est vraiment une bénédiction de la part du Seigneur. Nous voyons comment est-ce que Dieu privilégie d'abord la famille. Le pasteur Jean Bokino, c'est lui le prédicateur du vendredi, il avait dit une chose très importante. Il a dit qu'une église forte, une église solide dépend d'abord de la stabilité de la famille. Alors nous vous invitons, vous qui êtes en train de nous suivre, de prendre cela au sérieux, de prendre cela à cœur, parce que le Seigneur veut faire quelque chose de grand dans nos vies, mais en commençant d'abord par la famille. Alors nous allons suivre cette prière de la part du pasteur Jean Mengui. Mais avant cela, je rappelle le programme. Cette semaine, nous entamons la 3e semaine de notre croisade des prières et nous allons nous baser sur les pays. Nous allons prier par rapport au pays, par rapport aux différents aspects, par rapport à la paix, par rapport à la stabilité, par rapport à la richesse, par rapport également aux élections qui se pointent déjà à l'horizon en 2023. Nous allons tout laisser entre les mains du Seigneur. Nous aurons des enseignements vraiment riches et appropriés. Vous qui nous suivez, n'hésitez pas de partager toujours les liens. Partagez les liens, invitez, parce que le message a une grande portée. Ça ne dépend pas seulement de l'église francophone, mais c'est pour tout le monde. Nous tous, nous devons suivre cela pour être bénis. Alors, j'y rappelle que vous pouvez suivre cela
dans nos comptes Facebook, YouTube. Vous tapez sur Église francophone Sebeko Kitambo. N'inversez pas les mots, c'est Église francophone Sebeko Kitambo et Dieu va vous bénir. Nous allons suivre cette prière avec le pasteur qui va prier pour nos familles, pour qu'il y ait l'unité de la famille. Peut-être dans notre famille, il peut y avoir difficulté d'avoir des prières familiales parce que la famille n'est pas unie. Ça peut être aussi l'une des causes. Ça peut être l'une des causes de la maladie, de séparation. Toutes ces choses peuvent faire en sorte que la famille ne soit pas unie. Le pasteur Jean Meng Epité va prier par rapport à cela. Il va nous recommander sous la grâce du Seigneur. Là où vous êtes, on pouvait plutôt incliner vos têtes de la prière et prier avec nous. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom. Toi le Dieu de la famille. Toi le Dieu qui sauve la famille. Toi le Dieu qui délivre la famille. Toi le Dieu qui restaure la famille. Nous voulons te prier, Père de gloire, pour recommander toutes les familles qui nous suivent, même au travers d'un de leurs membres, pour que toi, Seigneur, tu puisses par le Saint-Esprit, toucher toutes ces familles, pour que ces familles reviennent à toi. Toi, le Dieu qui veut réconcilier les familles avec toi, mais aussi réconcilier les différents membres de famille les uns les autres, pour que l'amour, l'unité, le pardon, le soutien mutuel puisse régner et que Jésus-Christ soit au centre de chaque famille. Père, nous voulons te prier aussi pour des familles qui traversent des moments difficiles. Ô Père de gloire, pour que toi, Seigneur, te puisses permettre à ce que les regroupements de ces familles puissent se faire. Des familles où certains membres sont au chômage, Père de gloire, que toi, tu puisses leur bénir en leur accordant le travail. Des familles où la maladie règne, que toi tu puisses étendre ta main pour que la guérison, la santé, ô Père de gloire, puisse y pénétrer. Des familles qui comprissent encore sous le lien de la malédiction, que cette malédiction puisse céder la place à ta bénédiction, parce que toi, Jésus, tu es mort sur la croix. Il est écrit, maudit celui qui sera pendu sur le bois. Tu avais accepté d'être pendu sur le bois en portant toute la malédiction, pour qu'en retour nous puissions recevoir de toi la bénédiction. Merci au Père de gloire de ce que tu es là pour bénir les hommes, les femmes, les papas, les mamans, les enfants. De bénir, Seigneur, les frères et sœurs, de faire de telle sorte que chaque famille soit impactée par ce que toi tu vas accomplir. Que ton nom soit glorifié, que ta grâce se repose sur toutes les familles, comme toi-même tu as dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies au travers de la foi qu'il a manifestée en toi, le véritable Dieu. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut acclamer pour le Seigneur, vous qui êtes en train de nous suivre ici à la salle. On peut acclamer pour le Seigneur. On peut s'élever. Et nous prenons rendez-vous pour le samedi prochain. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.